Viande. Ma viande. Mes godasses. J'étais assez bête pour me laisser berner pendant 2 ans. Cette épée. Ces vêtements. Zhao Kan, tu n'es pas digne de les porter. Chien estropié. Tu oses tenir des propos aussi arrogants? Tu cherches la mort. Aujourd'hui, je vais non seulement jouer avec ton épée, porter tes fringues, mais aussi baiser ta meuf. Arrêtez. Tu oses me frapper? À genoux. Prie pardon au jeune maître Zhao. Arrêtez. Ne touchez pas à Lin Xiao. Désolé. Je n'ai pas su te protéger. Ah, Grand-père m'a dit que tu étais un prodige militaire. Un pilier de la nation. J'étais tellement heureuse de nos fiançailles. Mais te voir dans cet état. Ça me brise le cœur. Je suis épuisée aussi. La famille qui ne veut pas de toi. Ces 2 années, trop de mépris, trop de ragots. Mais je ne peux pas t'abandonner. alors que je sombrais, elle a fait tout ça pour moi. Qu'est-ce que tu regardes? Wan Qi. Crois-moi. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Même si le monde s'effondre, toi, Qin Wan Qi, tu seras toujours mon ennemi. Toi. Tu es guéri? Tant que tu vas bien, c'est tout ce qui compte. Pardonne-moi. Je ne peux pas encore te révéler qui je suis vraiment. Je ne veux pas te mettre en danger. Liu. Lin Xiao est de retour. Yuan Zheng, c'est moi. Qui est-ce? Qui t'a permis de m'appeler? Un débile et un infirme osent téléphoner au maréchal? Dégage! Les gens partent, le thé refroidit. Félicitations, jeune maître Zhao. Merci. Entrez. Entrez, je vous en prie. Félicitations, monsieur Zhao, pour l'acquisition d'un nouveau terrain. Oh, ce n'est qu'une bagatelle de 200 millions. Rien à dire. La famille Zhao est devenue un grand nom de Jiangsheng. À l'avenir, faites-nous profiter aussi de votre fortune. Vous êtes trop aimable. Entrez donc. Monsieur Zhao. Vraiment, c'est un événement à célébrer. Frappe-moi, frappe-moi, plus fort. Chérie, dis-moi, tu es si merveilleux. Si tu as Qin Wan Qi plus tard, est-ce que tu ne voudras plus de moi? Petite coquine. Comment pourrait-il en être question? Tu es jalouse? HMPH. Et je te demande, quelle est l'origine de Lin Xiao? Ce n'est qu'un idiot. Seul Qin Wan Qi l'apprécie. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait un commandant dans l'armée de Yulong qui s'appelait aussi Lin. Il a disparu il y a 2 ans. Ce Lin Xiao s'appelle aussi Lin. Est-ce que... Lui? Radin et sans un gramme de muscle, un commandant? Tu l'as déjà vu? Oh là là, monsieur Zhao, comment oserais-je? Et, attends. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de la grand-mère, tu m'accompagnes.
pour chasser Lin Xiao. À ce moment-là, Qin Hongqiu ne sera-t-elle pas ta proie? Grand-mère, que pensez-vous de mes nouveaux ongles? Pas mal. Ma petite fille est belle dans tout ce qu'elle fait. Moi aussi, je trouve ça très joli. Grand-mère, désolée d'être en retard. Qin Hongqiu, tu es en retard, passe encore. Mais pourquoi as-tu amené cet imbécile? Le déclin de la famille Qin a sans doute ses raisons. Grand-mère, ne vous fâchez pas, je vous ai préparé un cadeau. Montre-moi. Qu'est-ce qu'un idiot peut offrir de bien? La pilule d'or aux 9 orifices. En l'avalant, votre vie sera préservée. Emporte ça, emporte-le. Je n'oserais pas prendre ce médicament d'origine inconnue. HMPH. Grand-mère, regardez. Oh, c'est un sceptre de jade exceptionnel. Oh. Ce n'est qu'une vulgaire pilule d'aubépine. Toi. Tu n'as pas Dieu pour voir. Li Hongxin de Lee's Pharmaceuticals vient féliciter la grand-mère Qin pour son anniversaire. Ah, Madame Qin, les laboratoires Li offrent un jade spirituel d'exception. À porter sur soi pour tonifier le sang et prolonger la vie. Bossy, vous êtes trop aimable. Oh là là. Vite, asseyez-vous, asseyez-vous. Et quelle est cette odeur? Aucune odeur particulière. Ce n'est qu'une vulgaire pilule d'argousier, voilà. Quel gâchis! Un véritable sacrilège. Qui a envoyé ça? Boss Lee, ne vous faites pas berner. C'est juste un déchet ramassé par un imbécile. Un déchet. Si c'est un déchet, alors mon jade d'exception n'est qu'un déchet parmi les déchets. Dans ce cas, Lee prend congé. Boss Lee. D'où cet idiot a-t-il déniché une chose aussi précieuse? HMPF. Tu as été stupide pendant 2 ans, et soudain tu sors une pilule. Comment veux-tu qu'on te croie? Ils n'en seront que plus mécontents. Wanqiu. Je suis désolé. Ces 2 années ont été dures pour toi. Assez parlé. Rentrons à la maison. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Puisque tu n'es plus idiot. Dégage de la famille immédiatement. Maman, tu te trompes sur Lin Xiao. Tu le défends encore? Tout le monde a vu qu'il offrait du poison. Il voulait empoisonner grand-mère. Je suis convaincue qu'il ne ferait pas ça. Li Hongxin, des laboratoires Li, à votre service. Je vous en supplie, Maître Lin, sauvez mon enfant. Boss vite en prie, vas-y vite. Ne force pas. Tu peux refuser. Ne t'inquiète pas, attends-moi sagement à la maison. Je vous en prie. Maître Gu. Voici Maître Gu, Gu Ganju. Notre grand médecin de Jiansheng, Boss Lee. Et voici Maître Lin, Lin Xiao. Je l'ai invité pour soigner Changle. HMPF. Ce blanc-bec, Boss Lee. J'ai déjà diagnostiqué la maladie de Mademoiselle Lee. Buvez cette décoction, et Mademoiselle Lee sera guérie. Vite. Faites-la boire, vite. Si vous voulez qu'elle meure, alors qu'elle la boive. Que voulez-vous dire? Mademoiselle Lee a une chaleur interne aux 5 organes. Vous utilisez de l'ergiline comme catalyseur? Si cela provoque une attaque cardiaque par excès de feu, charlatan. En supportez-vous les conséquences? Gamin, c'est combattre le poison par le poison. Tu manques d'expérience. Je ne discute pas avec un ignorant de ton espèce. Toi, tu es là pour semer le trouble, n'est-ce pas? Regarde bien et apprends correctement. Mademoiselle Lee, excusez-moi. Acupuncture. Point Danzong. Point Mingmen. Point Zhongguan.
Salutations, maître. Lève-toi. Notre école des médecins spirites n'a pas de charlatans comme toi. Oui. J'ai eu les yeux dans ma poche, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Monsieur Lin, vous êtes mon bienfaiteur. Toutes les demandes que tu auras, je les satisferai. Eh bien, Wanki. Ces fleurs et cette voiture sont pour toi, si seulement tu... Zhao Kan, j'ai un fiancé. Ce imbécile, il pourrait jamais t'offrir quelque chose d'aussi bien. Wanki, rentrons à la maison. Ah. Même, d'accord. Lin Xiao, tu me gâches encore une fois la partie. Lin Xiao. Mais- Où as-tu une voiture aussi belle? Le patron Li me l'a offerte, tout simplement. Qui est-ce? Tu n'as pas des yeux, bon sang? Patron Li. Oh, ce n'est pas le jeune maître Zhao? Et, tu as même changé de nouvelle voiture. Zhao Kan n'est pas venu, et ce n'est pas sa voiture non plus. C'est la mienne, et aussi celle de Wanki. Sao? Lin Xiao a soigné Changle. C'est sa récompense. Cet imbécile, il a vraiment du talent, on dirait? Wanki, qu'est-ce qui t'arrive? Lin Xiao, qui t'a permis d'entrer ici? Ne me touche pas, va-t'en. Ne t'inquiète pas, je ne te toucherai pas sans raison. Comment ça, tu te sens mieux? Je n'ai plus mal. C'est vraiment magique. Tu as un corps froid, mais je vais ajuster ton alimentation à l'avenir. Pour rééquilibrer ton corps, comme ça tu n'auras plus mal. Il est tellement beau. Je rentre d'abord, demain je dois aller chez la famille Li. Changle est complètement guéri. Tout ça c'est grâce à Monsieur Lin. Désormais, dans Jiansheng, l'affaire de Monsieur Lin, c'est mon affaire, à moi Li. Chef Li, vous êtes trop aimable. Nous aidons la famille Qin conformément aux volontés de Monsieur Lin. Hier, j'ai envoyé quelqu'un rencontrer Mademoiselle Qin Fei. Nous avons rédigé un projet de contrat, veuillez le consulter. Refaisons-le. Eh bien, même un idiot vient au banquet de victoire. Tu as seulement le droit d'être ici. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Ne dis pas ça de toi-même, Lingou, et... Il y a même quelqu'un pour le promener, hein? Tu cherches la mort. Répète ça, et je te tue. Ah, Tu oses frapper le jeune maître Zhao, tu es fou. La grand-mère qui m'a envoyé vous appeler. Allons-y. Lin Xiao. Tu m'attends, tu vas payer. Aujourd'hui je vous ai tous invités ici pour vous annoncer une nouvelle. La pharmacie Li a conclu un partenariat avec nous. C'est tout grâce à Fei. Wanki, ne persiste pas dans ton erreur. Certaines choses sont fausses dès le début. Fei. Si tu veux quelque chose, dis-le à grand-mère. Grand-mère te satisfera, quoi que ce soit. Grand-mère. Lin Xiao a frappé le jeune maître Zhao.
juste à l'entrée aujourd'hui. Il est tellement violent. Grand-mère, j'ai tellement peur. Ce que tu dis est bien vrai? Lin Xiao, tu as autre chose à dire pour te défendre? Aujourd'hui, il a frappé quelqu'un devant toute la famille Qin. Demain, il ne frappera pas un membre de la famille Qin? Je suis si faible, je ne peux pas supporter ça. Grand-mère, tu vois, il veut encore frapper quelqu'un. Vite, chassez-le d'ici. À mon avis, il ne va plus tarder à quitter la famille Qin de toute façon. Grand-mère, Lin Xiao vient juste de guérir. Si tu le chasses dehors, c'est l'envoyer à la mort. Garder ce violent dans la famille Qin, ça finira par nous déshonorer. Sa vie ou sa mort ne regarde pas la famille Qin. Bon, d'accord. Alors je pars avec lui. Qin Wanqi, tu es folle. Espèce d'idiote, tu sais ce que tu dis? C'est toi qui l'as dit toi-même, hein? La famille qui n'a beaucoup de membres, du pouvoir et de l'argent. Et Lin Xiao n'a que moi. Je ne peux pas l'abandonner. Wanqi. Vaut rien. Hors d'ici. Sortez tous les deux de la famille Qin. Nous partirons si vous le voulez. Mais nous faire revenir ne sera pas si simple. Toi. Grand-mère, ne vous énervez pas Féfé là. Que personne ne parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Boskin, votre invité est arrivé. Ah, Boss-Yi. Madame Qin. Entrez, je vous en prie. Je représente toute la famille Qin. Pour souhaiter la bienvenue à Boss-Yi. Et à ce projet de collaboration. Madame Qin, vous êtes trop aimable. Mais j'ai une question. Pourquoi Monsieur Lin et Mademoiselle Qin Wanqi ne sont-ils pas là? Que veut ce vieux d'eux? Boss-Yi, Wanqi n'est pas là, mais... Féfé peut aussi discuter du contrat avec vous. Désolé, mais ce dîner... Je suis venu spécialement pour Mademoiselle Qin Wanqi. Boss-Yi, à ce sujet. En fait, sans Wanqi, alors... Alors c'est soit Qin Wanqi, soit je coopère. Avec une entreprise concurrente de la vôtre. Féfé, vite, va chercher Wanqi. Grand-mère. Je n'y vais pas vite. Boss-Yi, je vous en prie. Wanqi. C'était un malentendu. Grand-mère te demande de revenir. Wanqi et moi avons déshonoré la famille Qin. Nous ne reviendrons pas. Wanqi, tu penses la même chose? La face de grand-mère. Tu ne veux pas la lui donner? La face? Si elle veut qu'on revienne, qu'elle vienne nous chercher elle-même. Oh, maman, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Grand-mère, il dit qu'il faut que vous alliez le chercher vous-même. Ce Lin Xiao. Où vais-je mettre ma face? Parfait, j'ai d'autres affaires. Si Mademoiselle Qin Wanqi ne vient pas, le contrat est annulé. Non, Boss-Yi. J'y vais, j'irai moi-même. Vite, vite, vite. Wanqi, reviens vite avec grand-mère. Notre famille Qin s'allier avec Yi, c'est une chance unique. Oui, c'est l'opportunité dont ton grand-père et ton père rêvaient jour et nuit. Ça. Moi. Vas-y, je te soutiens. Bonjour, Mademoiselle Qin. Ce contrat. Li Pharmaceutical n'y gagnera aucun bénéfice. Patron Li. Wanqi a un poste trop bas dans l'entreprise. Je crains qu'elle ne puisse décider d'une si grande collaboration. Quel dommage alors. À part Mademoiselle Qin Wanqi, je ne fais vraiment confiance à personne d'autre. Pas de regret. Oh, à partir d'aujourd'hui. Wanqi est la présidente de l'entreprise familiale Qin. On peut signer. J'espère que notre collaboration future sera agréable. Je vous enverrai le contrat détaillé. J'ai d'autres affaires, je dois y aller. Patron Li, prenez votre temps. Ministre Liu, patron Shen, vous venez aussi chercher cette personne. Oui, on m'a envoyé la chercher. Mais je ne sais pas qui c'est. On dit que c'est quelqu'un de Astérisque Zong. Un rang de commandement. C'est un vrai grand personnage. D'après ce que je sais,
Le vieux qui n'est aussi un des plus puissants de Asterisk Zong. Serait-ce? Si c'est vrai, alors à l'avenir, il faudra changer notre attitude envers la famille Qin. Et pourquoi c'est si long? Attendons encore. Messieurs, on m'a envoyé vous transmettre un message. Il ne fait que passer. Il ne veut pas déranger. Rentrez, s'il vous plaît. Ça. Frère. Je lui dis un mot et je pars. Frère, non. Juste un mot. Lin Xiao. Allons, allons manger. Wanki. Pourquoi tu traînes encore? Maman, je veux emmener Lin Xiao. Lui? Pourquoi faire? Pour nous ridiculiser. On rentre. On lui rapportera des restes, ça suffira. Je veux absolument emmener Lin Xiao. Oh, comme tu veux. S'il ose me ridiculiser, tu verras comment je le traiterai à mon retour. De toute façon, on est en famille. Tante finira bien par le voir. Tante? Quelle tante? Tu n'as pas dit que le fils de tante avait été promu. Et qu'on devait aller le féliciter, prendre un peu de sa chance? Oui. Allez, partez vite. Le commandant ne vit pas bien chez les Qin. Mais heureusement, Qin Huangque le traite plutôt bien. Cette famille Qin, cette ville de Jiansheng, serviront de premier cadeau pour le retour du commandant. Bienvenue à tous. Ah, Huangque, Tante Wang, venez vous asseoir. Maman, pourquoi Zhao Kan? Wanku, arrête. Huangque. Qu'est-ce qu'il fait là? On n'a pas pu l'arrêter. Venez, asseyez-vous, asseyez-vous. Assieds-toi. Félicitations pour ta promotion, jeune maître Zhao. Allons, trinquons. Tante Wang, que dites-vous là? Notre Wanku est aussi devenue présidente, non? On peut dire que c'est une double joie. Venez, Huangque, buvons tous ensemble. Je ne bois pas. On dirait que Huangque a le cœur pris par cet idiot. Elle ne veut pas boire avec moi, le grand Zhao. Jeune maître Zhao, que dites-vous là? Wanku, ne sois pas impoli. La personne que Huangque aime doit sûrement avoir ses qualités. Lin Xiao, où travailles-tu? Lin Xiao n'est pas encore rétabli. Il ne peut pas travailler pour l'instant. Un homme qui vit au crochet d'une femme, ce n'est pas bien. Alors comme ça, viens travailler pour moi. Comme ça, je pourrai mieux m'occuper de toi. J'ai un poste de chien de garde, du genre qui mord les visiteurs. Zhao Kan, ne pousse pas trop loin. Huangque, même si gardien. C'est un peu dégradant. Mais puisqu'il compte sur toi pour l'entretenir, de quoi a-t-il besoin de sa dignité? Allez, mange ça. Zhao Kan, qu'est-ce que tu fais? Ministre Liu. Monsieur Lin. Je ne pensais pas vous rencontrer ici. Mangeons un repas simple ensemble. Ces plats sont vraiment indignes de vous. Non. Je dois accompagner Wanku. Lin Xiao. Puisque le patron l'y t'invite, vas-y. MMH. Directeur Liu, je vous raccompagne. Reste ici, Humph. Après vous. Directeur Liu, voici la personne dont je vous ai parlé. Monsieur Lin Xiaolin. Soyez à l'aise, décrivez simplement votre état. C'est délicat à dire. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Impuissance sexuelle, le corps trop faible pour les tonifiants. Ah, monsieur Lin, vous devez absolument m'aider. Un point d'acupuncture réchauffe tout le corps.
C'est tellement agréable. Je ne me suis jamais senti aussi léger. Monsieur Lin, à l'avenir, pour toute aide dont vous auriez besoin, n'hésitez pas. Vous êtes trop aimable, ministre Liu. Dans ce cas, suivez-moi. D'accord, après vous. Wanki, tu ne peux pas supporter ce parasite toute ta vie. Regarde-moi. En quoi ne suis-je pas meilleur que lui? Ce qui se passe entre Wanki et moi ne te regarde pas. Espèce de lin. Tu cherches quoi? Ministre Liu, Zhao Kan, ton poste change. Ah! Lin Xiao, je monte en grade. Tu vas en baver. Va garder l'entrée. Lin Xiao, qu'as-tu dit au ministre Liu? Ta promotion dépend maintenant de moi. Mais avoir ton attitude, c'est peu probable. Eh, c'était une petite blague, ne le prends pas au sérieux. Nous ne trouvons pas ça drôle. Vous l'avez cherché. Oncle Li, asseyez-vous. C'est vous qui m'avez demandé? Voilà, Oncle Li, votre humble cadet a renoncé. À la carrière officielle, il s'est repenti. Il rentre maintenant pour hériter de la fortune familiale, ce fils à papa. Rétrogradé et il en fait des tonnes. Mon père dit qu'il espère que notre famille Zhao collaborera davantage avec la famille Li. Que voulez-vous dire? Mon père a toujours admiré le vieux Qin pour avoir défendu le pays, et a toujours voulu coopérer. Malheureusement, nos activités ne correspondaient pas. Et vous, Oncle Li, avez justement fait ce que nous voulions faire. J'ai entendu dire que vous aviez signé un accord cadre avec la famille Qin. Nous espérons que la famille Zhao pourra y participer. Pour cela, la famille Zhao offre une remise de 20%, espérant que désormais, toutes les collaborations de la famille Li envisageront la famille Zhao. Il semble que Zhao Kan connaisse aussi la puissance de Lin Xiao. Et avec la participation de la famille Zhao, les futurs profits seront encore plus considérables. Bien. Parlons affaires. Alors, à l'avenir, Li attend avec impatience la collaboration avec la famille Zhao. Oh, Boss Vie en personne vient nous rendre visite. Ce vieillard a manqué de vous accueillir. Madame Qin, vous êtes trop aimable. Je suis venu cette fois pour finaliser les détails du contrat avec la famille Qin. Jeune maître Zhao, notre famille qui signe un contrat avec la famille Li. Que faites-vous ici? Et Wanki, aujourd'hui, c'est une collaboration gagnant-gagnant pour nos trois familles. N'est-ce pas, Oncle Li, Mademoiselle Wanki? Voici le contrat détaillé, en plus du cadre contractuel précédent. Veuillez le consulter. S'il n'y a pas de problème, vous pouvez signer. Est-ce que la famille Li n'a pas donné le contrat? À cause de Lin Xiao qui a guéri la maladie. Mais à cause de Zhao Kan? Que fais-tu encore là à hésiter? Dépêche-toi de signer, Boss Vie attend toujours. Signe vite. J'ai encore des affaires à la société, je ne vous dérange plus, je prends congé. Je vous raccompagne. Jeune maître Zhao, vous vous êtes donné beaucoup de peine. Pour ce contrat, merci beaucoup. Madame. Après tout, je ne suis pas le gendre de la famille Qin. Certaines choses ne doivent pas être trop partiales. Oui, oui, oui. Alors, je prévois de demander Wanki en mariage le 9 du mois prochain. Et ce Lin Xiao, lui. C'est facile à dire. Alors, attendons la bonne nouvelle du jeune maître Zhao. Grand-mère, j'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Zhao Kan, comment es-tu entré? Juste un bon à rien qui vit au crochet des autres. Tu as le culot de dire que c'est chez toi? Rien qu'un chien de garde. Regarde. Madame Qin m'a donné cette clé. Sa chambre. Bien sûr que je peux y entrer et sortir comme je veux. Je cherche. Oh, c'est celle-ci.
Cette clé, c'est pour la chambre de Wanki, n'est-ce pas? Si tu n'étais pas là, je serais déjà avec Wanki. Vivant notre amour. Quoi? Tu veux écouter aux portes? Hein? Zhao Kan, je te préviens. Rends-moi l'épée sacrée et l'uniforme de maréchal à 9 étoiles, intact. Sinon, j'extermine ta famille. Tiens-toi loin de Wanki. J'ai tellement peur. Un bon à rien, juste un titre. Tu n'as pas les moyens de lutter contre moi. L'argent, le pouvoir, aujourd'hui, je vais la prendre. Zhao Kan. Ah. Attaquez, gamin, osez s'en prendre à notre Zhao. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Allez-y. Moi, Zhao Kan, qu'est-ce que tu fais? Wanki, je. Lin Xiao, ça va? Ça va. Wanki, Vraiment, ça va. je suis venu pour parler affaires. Il m'a attaqué sans raison. Regarde mon visage, regarde. Je suis défiguré. Lin Xiao, seul, abattu. Tant de vos hommes? Tu me prends pour un idiot? Peut-être qu'ils aiment être maltraités. Monsieur Zhao, arrêtez de nous embêter et de nous déranger. Pour le travail, venez demain à la société. Partez, s'il vous plaît. Wanki. J'ai tant aidé la famille Qin. Et puis, nous sommes partenaires. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Zhao Kan a aidé pour les laboratoires Li. Si ça tourne mal, grand-mère va chasser Lin Xiao. Monsieur Zhao, merci pour votre aide précédente. Mais, de grâce, laissez Lin Xiao tranquille. Bon, d'accord, on y va. Minable. Lin Xiao, c'est toi qui l'as frappé? Oui. Pourquoi as-tu dû provoquer Zhao Kan? Tu sais que si je l'énerve? Wanki, crois-moi. J'ai maintenant les moyens de te protéger. Je peux accepter que tu n'aies rien. Mais ce que je déteste le plus, c'est qu'on me mente. Wanki. Le 9 du mois prochain, c'est ton anniversaire. Je te ferai la plus grande surprise. Vendez tout ça à la famille Qin. Souviens-toi, anonymement. Oui. Maman, vous m'avez demandé? Je t'ai appelé pour te parler. MMH, le fils de la famille Zhao, veut s'unir à Wanki. Tu es la mère de Wanki, elle t'écoute. Mais, tu dois convaincre Wanki de chasser Lin Xiao de la famille Qin au plus vite. Ça, qu'est-ce qui se passe? Vous vouliez toujours le chasser, non? Récemment, à cause des affaires de Boss Lee et du ministre Yu, Lin Xiao semble avoir un peu d'influence. Oh là là, ce ne sont que des coïncidences. Lui, un bon à rien? Comment pourrait-il être en bon terme avec eux? Et puis, ce fils Zhao, qui est-il? Même si Lin Xiao a un certain potentiel, comment peut-il rivaliser avec la famille Zhao? Vous avez raison. Je vais certainement chasser Lin Xiao. Qu'est-ce qui se passe? L'entreprise a besoin de 30 millions pour un projet. Problème de trésorerie. Grand-mère veut que je me débrouille. C'est simple. Appelle le fils Zhao. Cette somme, ce n'est rien pour lui. Maman, je ne peux pas lui demander. Alors comment tu vas faire? Tu veux que la famille Qin attende pour se moquer de toi? Seulement 30 millions, je les lui donne. C'est 30 millions, pas 3 yuan. Toi, bon marien, tu pourrais les sortir? 30 millions, ce n'est qu'un dixième de la monnaie sur cette carte. Wanki, donne-moi une de tes cartes. Je vais leur faire virer l'argent directement, pour éviter les ennuis. D'accord. Quelle opération? Ce monsieur est là pour retirer de l'argent. Pour retirer, le distributeur ne suffit pas? Vous m'appelez pour ça? Directeur, la carte de ce monsieur, notre banque ne peut pas l'identifier. Et il parle d'un gros retrait. Je me suis dit, peut-être que nos autorisations sont insuffisantes. Lui? Quelle carte pourrait-il avoir? Combien?
La femme qui l'amène n'est pas mal par contre. Je veux retirer 50 millions de yuan. C'est cette carte. Petit, tu es venu chercher la merde, hein? Je n'ai jamais vu cette carte de ma vie. C'est une carte de membre d'un club de divertissement, non? Ou une foutue carte de jouet. Ma belle, ne te fais pas avoir par lui. Lin Xiao, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est peut-être parce que cette banque n'a pas un niveau suffisant. Ou on peut aller dans une plus grande banque pour changer. Niveau pas suffisant. La banque de Jiangsheng possède juste 20 succursales, rien que dans Jiangsheng. Je veux savoir quel niveau à toi. J'étais ce trouble fait dehors pour moi. Si ça arrive encore une fois, tu peux démissionner directement. Si ça arrive encore une fois, tu peux démissionner directement. Oui, directeur. Monsieur, suivez-nous s'il vous plaît. Lin Xiao. Arrête de dire des grands mots pour me tromper. Parfois, j'espère vraiment que tu ne te sois jamais réveillé. Faites venir votre responsable suprême ici pour moi. Désolé, notre directeur ne reçoit que des clients VIP. Et pour toi, tu ne pourras jamais avoir rien à voir. Avec ces 2 mots de toute ta vie. Bon. Très bien, votre banque peut fermer ses portes dès maintenant. Qui ose parler comme ça, il n'a pas peur de se casser la langue. Directeur Chen, comment ça se fait que vous soyez là? Qu'est-ce que tout ce bruit? La carte noire suprême. Monsieur le noble, que puisse Xiao Shen faire pour vous servir? Directeur Chen, vous vous trompez, non? Regardez ces vêtements défraîchis. Comment il pourrait posséder la carte noire suprême? Espèce de idiot. Espèce d'aveugle. Comment tu parles à monsieur? Monsieur, vous êtes venu ici pour quelle opération? Retirer de l'argent. Un yuan en pièces de 1 centime. Et je veux que ce type me compte lui-même 1 million de yuan, pièce par pièce. Monsieur, ne vous emportez pas. Tout c'est notre faute, c'est notre banque. Qui a un manque dans son système de gestion, nous acceptons toutes vos sanctions. Mais, si on a bien 1 million de yuan en pièces, on vous arrangera ça pour qu'il te compte tout ça correctement, c'est promis. Mais dans toute la banque de Jiangsheng, on ne peut pas rassembler autant de pièces. Espèce d'idiot, dépêche-toi de faire l'opération, plus vite. Monsieur. Il n'y a pas de code. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 millions. Espèce de salaud. Dégage de là, tu es viré. Monsieur Lin, ce nouvel arrangement vous convient-il? Que dois-je faire ensuite? Tu vas virer 50 millions sur cette carte. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Je suis de retour. Où est Lin Xiao? Wanki, j'ai appris que tu avais des ennuis. Je suis venu en vitesse. 30 millions, je te les envoie immédiatement. Je savais que ce bon Marien n'était pas fiable. S'il avait 30 millions, j'en aurais 3 milliards, 30 milliards. Merci pour ta bonne volonté, Zhao, mais... Wanki, je pense que tu comprends. La chaîne de trésorerie de l'entreprise est rompue. Une fois dans un cercle vicieux, ce sera encore plus difficile. La faillite de l'entreprise n'est rien. Toi, en tant que responsable, tu risques la prison. Alors, je vais te déranger, Zhao. Je vais te faire une reconnaissance de dette. Wanki, tu n'as pas besoin d'être aussi formel avec moi. Je suis venu de loin. J'ai même annulé un contrat de plusieurs centaines de millions. Je me fiche de tes intérêts. Je comprends tes sentiments, Zhao, mais la reconnaissance de dette... On dirait que l'argent est déjà arrivé. Dans ce cas, je ne te dérange pas plus longtemps. Je te salue. Au revoir, Zhao. Fais attention. Tu dois absolument saisir cette chance avec Zhao. C'est pas Lingou, ça? Ah, tu arrives pile au bon moment, sans avoir été d'aucune aide. Je t'ai pas dit que si tu osais revenir, je te casserais les jambes? J'admets que tu as du cran, mais sache-le, Wanki sera à moi. Toi, tu vas dégager de la famille Qin et finir clochard. Arrête. Lin Xiao. Tu ne sais plus que frapper les gens, c'est ça? Wanki, regarde. 50 millions. Où as-tu trouvé tout cet argent? Notification de virement,
C'est un montage photo, hein? Ou alors tu as fait un prêt au nom de la famille Qin. Un prêt? Là, Xiao, de quel droit utilises-tu le nom de la famille qui pour un prêt? Maman, je te dis que c'est un faux, c'est truqué. Oh, Xiao, ne fais pas attention à ce bon à rien. À l'avenir, dans la famille Qin, tu peux venir quand tu veux. S'il ose encore ouvrir sa bouche, je le vire sur le champ. Alors je m'en vais, Tante Wang. Allez-y doucement. Wanki, laisse-moi m'expliquer. C'est mon indemnité de décès. Assez. Arrête tes bêtises. Wanki, Arrête. Tu veux encore entrer? T'as vraiment un sacré culot. Maman. Le jeune maître Zhao nous aide. Et il a voulu le frapper. Dégage maintenant. On est en famille, pas besoin de parler comme à des étrangers. Monsieur Lin, je vous ai enfin trouvé. J'ai réservé une salle privée pour vous inviter à discuter. Monsieur Lin, c'est le patron Li, qui m'a recommandé à vous. Liongxin. Wanki, crois-moi, l'argent est vrai. Attends mon retour. Dès que je reviens, on t'achète une voiture. Shen Chao connaît Lin Xiao. L'argent ne viendrait pas vraiment d'un prêt, si? Le patron Li n'est pas là? En fait, c'est moi qui ai besoin de vous aujourd'hui. J'ai entendu le patron Li dire que votre art médical est miraculeux, un vrai don divin. Mon corps. Ah, les paroles du patron Li, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. En fait, j'ai déjà consulté en privé. Beaucoup de médecins talentueux. Ils disent tous que c'est incurable. Si ce n'était Liongxin, qui m'a juré que vous pouviez guérir. Je ne serais pas aussi courtois, monsieur Lin. Regardez, quel est exactement le problème? Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Monsieur Lin, simplement regarder ne suffira peut-être pas. Alors je vais être direct. En fait, moi. Macule papuleuse, surface lisse, brun foncé virant au rouge cuivré. Symptôme typique de la syphilis secondaire. Vulgairement, la vérole. Monsieur Lin, vous devez m'aider. Comment avez-vous attrapé cette maladie? Rien qu'en en parlant, ça m'énerve. En fait, c'est juste de la malchance. Un vieux débris avait une dette de jeu impayée. Alors je suis allé lui réclamer chez lui. Et, ce vieux, même s'il était fauché, sa petite fille à la maison, quelle beauté. Alors j'ai... La petite était vraiment jolie, et en plus, c'était une pucelle. Mais qui l'eût cru? Elle avait cette saloperie. J'ai su plus tard que c'était héréditaire, transmis par la mère. Pouah, quel putain de poisse. Hey, monsieur Lin. Votre maladie, je ne peux pas la soigner. Et, vous l'avez vu d'un coup d'œil, vous pouvez sûrement la soigner. Là vous dites que vous ne pouvez pas? Non, et, dites-le. Combien d'argent, ou combien de belles femmes? Tant que vous pouvez me guérir. J'ai dit que je ne pouvais pas soigner votre maladie. Faites attention à vous. Arrêtez. Si vous ne soignez pas, vous pensez pouvoir partir? Hey. Dans le milieu souterrain de Jiansheng, c'est moi qui commande. Vous devenez mon ami. Il n'y a que des avantages, pas d'inconvénients. Vous pouvez en battre 5, 10, mais pouvez-vous en battre 100, 1000? Vous savez, ce que je déteste le plus, ce sont les ordures. Bon, et vous en êtes une. En considération du fait que j'ai pris votre voiture, je vous donne un conseil. Dépêchez-vous de préparer vos affaires. Lin Xiao, je vous donne un jour pour réfléchir. Si demain vous ne m'avez pas encore donné de réponse, je ne serai pas gentil avec vous. Lin Xiao. Wanki, regarde, maman t'a laissé venir. Tu ne me crois toujours pas? Lin Xiao, si tu veux vraiment acheter une voiture, achète une voiture familiale ordinaire. Ce n'est rien. Wanki. Beijun. Ça fait si longtemps depuis la fin des études, tu ne trouves jamais le temps de se voir. Ton homme,
Lin Xiao, mon fiancé. Vous venez aussi voir des voitures ici? Les voitures ici ne sont pas bon marché. Sinon, je vous fais visiter? La voiture que je veux voir, vous ne la connaissez peut-être pas bien. Oh là là, mon frère, ici. Les voitures de 300 000 à 1 million, je peux en parler un peu. Si vous voulez acheter une voiture d'une centaine de milliers, là je ne peux vraiment pas vous aider. Ce niveau-là, je n'ai pas le temps de l'étudier. Celle que je veux voir, c'est celle-ci, la Bentley. Toi, avec ta tenue, tu as de l'argent? Et tu veux une Bentley? C'est celle-ci, paiement comptant. Monsieur Lin, voici vos documents. Veuillez les conserver. Les formalités sont terminées, vous pouvez directement prendre la voiture. Nous avons déjà inscrit un propriétaire. À l'avenir, quand vous reviendrez dans notre magasin, nous vous ferons une remise de 15%. Mais la voiture en cul à ton nom, allons-y. Montons tous les deux pour l'essayer. Monsieur Bay, vous n'avez probablement jamais conduit une voiture aussi chère, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur Bay, ces 2 derniers mois, vous avez regardé. La BMW série 3 à 300 000, en comptez-vous l'acheter? Je ne peux vraiment pas vous la garder plus longtemps. Oh, 300 000, c'est vraiment trop cher. BMW? Quelle série? Ai-je dit que je voulais l'acheter? J'achète des voitures de plusieurs millions. Enfin, tu as daigné rentrer. Je n'ai pas dérangé votre monde à deux, j'espère. Maman, La voiture est à ton nom ou au sien? à moi. Lin Xiao et moi, on monte se coucher. Dans quelques jours, cet idiot sera mis à la porte. Dépêche-toi de récupérer l'argent qu'il a emprunté pour la famille Kim. Qu'il assume lui-même son prêt, Monsieur Lin, où en êtes-vous dans votre réflexion? Tu as une bonne vie, mais tu cherches la mort. Chercher la mort, Qu'est-ce que tu peux me faire? Une seule question, tu le soignes ou pas? Je ne peux pas. Te demander de soigner le frère Chao, c'est te faire honneur. Ne sois pas ingrat avec moi. Il faut que je fasse venir ta femme pour que tu... Je déteste qu'on me menace. Aïe. Lin Xiao, tu crois que si je meurs, quelqu'un n'ira immédiatement chez toi? Frère Chao, il a tué le frère Chao. Les gars, Shen Chao est là-dedans. On s'en occupe aujourd'hui, et à partir de maintenant, le monde souterrain de Jiansheng sera à nous. Le grand frère a raison. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous aussi, vous êtes des hommes de Shen Chao? Nous sommes ses ennemis. Et vous, qui êtes-vous? Inutile de le chercher, il est déjà mort. Comment Shen Chao est-il mort? C'est Lin Xiao. C'est lui seul qui nous a mis dans cet état. Lin Xiao. Celui qui vient de sortir, c'est lui. Lin Xiao, où étais-tu passé? Je t'ai appelé, tu ne répondais pas. Désolé de t'avoir inquiété. Je suis juste sorti prendre l'air, et mon téléphone était à plat. Tant que tout va bien. Il y a quelque chose, je sais pas si je devrais t'en parler. Dis-moi. Zhao Kan a réservé tout l'hôtel du lac Linjiang. Le 9, il va me déclarer sa flamme. T'inquiète pas, le 9, c'est moi qui ferai la déclaration. Vous êtes le directeur de l'hôtel? Je veux tout réserver pour le 9. Mademoiselle Zhang, on fera comme vous dites. Toi, t'es qui, toi? Tu crois qu'avec ton costume de contrefaçon, tu vas pouvoir voir notre directeur général? Qu'est-ce que tu veux dire? Les gens sont classés en catégories. Chacun a sa place, selon son rang. Connais-toi toi-même. Un hôtel 6 étoiles, c'est pas pour toi. Je te conseille d'être malin, dégage. Toi? Les personnes n'ont pas de hiérarchie, riches ou pauvres, pas de supériorité. Qui t'a donné le droit de classer les gens? Poussez-vous, poussez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, directeur? Vous attendez quoi? Frappez-le. Faites venir tous les agents de sécurité. J'y crois pas. Aujourd'hui, je vais l'acheter. Arrêtez. Patron sonne. Ridicule. Regardez un peu ce que vous avez fait. Ce type est venu foutre la merde à l'hôtel et a frappé notre personnel. Vous devez nous rendre justice. Monsieur Lin est mon ami.
Vous êtes si nombreux. Et c'est lui qui vous frappe? Quoi? Ce type est l'ami du patron Sun? Le patron Sun a raison. Monsieur Lin n'a frappé personne, on a vu. C'est sûrement un malentendu. Ils sont tombés tout seuls. Patron Sun, soyez magnanime. Ne faites pas attention à nous, hein. Ça suffit. À partir de maintenant, vous êtes viré. Dégage. Moi? Oh, mais c'est Lingou. Qu'est-ce que tu fais là? T'es perdu? Qu'est-ce que tu fabriques? Tout le monde est au courant. J'ai réservé tout l'hôtel pour demander Wanki en mariage. Je suis juste venu jeter un œil. Mais toi, tu viens constater la différence entre nous? À qui il sera, c'est pas encore sûr. Bon, ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Monsieur Lin, l'autre partie arrive bientôt. Allons-y. Je vous en prie. Je vois l'écart entre nous. Monsieur Lin, peut-être devriez-vous rentrer. Cette négociation est totalement inutile. Quoi? Tu n'acceptes pas d'avoir été viré, alors tu viens te moquer de moi? Occupe-toi de tes affaires. Tu te prends vraiment pour quelqu'un, toi. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, monsieur, vous arrivez à point. Ce type ne se rend pas compte de ses limites. J'allais justement lui donner une leçon pour vous. Oui. Dégage. Moi? Commandant en chef, garde personnel Yuan Zheng. Actuellement commandant 3 étoiles de l'armée du Nord-Ouest, je me présente. Ce salaud de Liu. Votre subordonné, c'est ce qu'il porte sur ses épaules. C'est pourquoi je dois endurer l'humiliation et feindre de soutenir Liu. Beaucoup de frères d'armes disent que moi, Yuan Zheng, est ingrat. Yuan Zheng. Si je peux un jour revenir, je te réhabiliterai et laverai ton nom de toute accusation. Pour moi, ce n'est pas grave. Commandant, je ne peux pas encore vous aider beaucoup pour l'instant, car je n'ai pas encore fini d'enquêter. Dans cette vaste ville de Jiansheng, y a-t-il des espions de Liu? C'est pourquoi je ne peux que faire comme. Je l'ai dit au téléphone l'autre jour. Ne bougez pas au nord-ouest pour le moment. Prenez d'abord cette carte, aidez-moi à gérer une entreprise. Le capital de départ sera de 1 milliard. Souvenez-vous, pour les partenariats commerciaux, il faut exclure les familles Qin et Zhao. Votre subordonné a compris. Vraiment? Rui, tu reviens vraiment? Le commandant en chef n'est plus là, le nouveau commandant vient de prendre ses fonctions. Il ne fera qu'envoyer les soldats à une mort inutile. Je peux donner ma vie pour le pays. Mais je ne veux pas mourir bêtement à cause d'une mauvaise stratégie. Ce commandant en chef dont tu parles toujours, il semble vraiment exceptionnel. Son identité est confidentielle, mais... Je peux te laisser jeter un coup d'œil à sa photo. Lin Xiao. Wanki. Lin Xiao, regarde, c'est bien toi, non? Je ne suis pas encore complètement rétabli, je ne peux pas l'admettre. Sinon, cela pourrait causer du tort à Qin Wanki. Non. Tu dis que ce n'est pas toi, mais moi je trouve que c'est toi. Bien sûr. Je sais que je rêve éveillé. Un peu plus mince et ça y serait. C'est de ta faute, tu cuisines trop bien. Moi aussi, je sais que ce n'est pas le cas. J'ai une réunion d'anciens élèves demain, tu veux venir? Il y aura beaucoup de garçons? Probablement oui. Tout le monde lève son verre. Santé. Regardez, notre reine de beauté de l'école, Qin, est arrivée. Wanki, pourquoi tu as encore amené ton idiot? De fiancé? On s'en va. Ne pars pas, Wanki. On se revoit. La dernière fois, j'étais pressé, mais cette fois, on va bien boire quelques verres. Elle ne boit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me méprises? Boire comme ça, c'est nul. Buvez le verre de l'amour. Oui, buvez le verre de l'amour. J'ai dit qu'elle ne boit pas. Éteignez la musique. Tu te prends pour qui? Tu sais qui je suis? Le PDG de Bay, les herbes de la famille Qin. Passent toutes par moi. Tu sais qui est? Derrière moi? Frère Fei. Putain, tu te prends pour qui? Merde, tu cherches. Appelle frère Fei. Aujourd'hui, je vais le démolir. Allô frère Fei? On se bat ici. Ça suffit, Lin Xiao. Excuse-toi auprès de Beijun, vite. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi m'excuser? Je te dis de t'excuser.
Personne d'autre que toi n'a le droit de me faire m'excuser. Pas étonnant pour un idiot dément depuis 2 ans. Il délire. Avec un tel niveau. Je te dis de t'excuser, excuse-toi. Wanky, je... Vas-y, frappe. Lin Xiao. Tu me déçois vraiment. Wanky. Beijun, je m'excuse au nom de Lin Xiao. Auprès de toi. Désolé. Frère fait, il te méprise, il a dit que tu étais un chien. Qui a dit ça? Lui? Putain, tu oses t'en prendre à Monsieur Lin? Excuse-toi vite auprès de Monsieur Lin. Si tu ne calmes pas Monsieur Lin aujourd'hui, je te jette dans le bassin aux crocodiles pour nourrir les poissons. Monsieur Lin. J'ai tort, punissez-moi. Giflez-vous 30 000 fois. Tu entends? Tu veux que je t'aide? Venez, prenons le thé. Sans Monsieur Lin cette fois, je n'aurais peut-être pas réussi à absorber les forces souterraines de Jiansheng. Je ne vous ai pas vraiment aidé. Ne dites pas ça. Pour l'affaire Shen Chao, vous m'avez rendu un immense service, éliminant mon souci majeur. Je me demandais si vous pourriez. Je ne connais personne. Et je ne peux vous offrir aucune aide. Si vous voulez que je vous protège, c'est impossible. Mais... j'espère que vous ne ferez pas le mal. Je ne ferai pas le mal. Si Monsieur Lin ne me méprise pas, je veux bien être son pion. Comment connais-tu Panfei? Moi. Oui, manager Wang? Quoi? Récupérer une dette? Quelle dette? Bon, je rentre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Quelle dette? L'entreprise a des dettes? Je rentre au bureau, manger sans moi. Wanky, je viens avec toi. Lin Xiao, je te le demande une dernière fois. Réponds-moi honnêtement. Cet argent, a-t-il un lien avec la famille Qin, oui ou non? L'as-tu utilisé sans que les Qin le sachent? Absolument pas. Qui êtes-vous? Société de prêt Océan Wide. Manager Qin. Voici le contrat de prêt, veuillez le consulter. Je ne me souviens pas de vous, ni d'avoir eu de contact avec une société Océan Wide. Pourquoi venez-vous réclamer une dette aujourd'hui? Manager Qin. Dans notre société, on ne peut pas tout dire sans preuve. On agit selon la loi et les preuves. Regardez d'abord. Noir sur blanc. Avec le sceau de votre entreprise. Ça ne peut pas être faux. Combien vous doit-il? Regardez plus bas. Vous exagérez. Vous saviez qu'il n'avait pas de travail, pas de capacité de remboursement, et vous lui avez quand même prêté. Ça ne me regarde pas. S'il ne rembourse pas sa dette, je la réclame à la famille Qin. C'est un prêt prédateur, c'est illégal. Je vais appeler la police. Tu peux faire ça. Notre compagnie maritime existe depuis des années. On n'a pas peur des procès, mais pendant l'enquête, votre entreprise ne pourra pas fonctionner. On n'a pas de problème à traîner les choses. On va rembourser. Mais pour l'instant, on n'a que 20 millions. Moi. Je n'ai pas dit que tu devais rembourser. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Hier, c'était le dernier jour pour rembourser. Selon le contrat, nous avons le droit de prendre 60% des parts de la famille Qin en compensation. Ne pousse pas trop loin. Voyons qui ose toucher à l'entreprise des Qin. Zhao Kan, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, je devrais regarder. Wanky se faire malmener? Toi, ce bon à rien. Tu peux la protéger? Wanky n'a pas besoin de ta protection. Alors, montre-moi comment tu la protèges. Maintenant, ce n'est pas la force qui compte, c'est le cerveau. Toi. Lin Xiao, tais-toi. Monsieur Zhao, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? J'ai tout entendu, je te préviens. La famille Qin, Zhao Kan la protège, c'est dit. Ne me parle pas de papier signé. Mes mots valent plus qu'un papier signé, monsieur Zhao. On serait prêt à te faire une faveur,
Mais cette affaire, c'est ce Lin Xiao qui l'a faite. On fait juste notre travail. Si tu t'en mêles encore, c'est un peu abusé, non? L'affaire, c'est lui. Je m'en fiche, je te préviens, aujourd'hui je suis là. Je ne vais pas regarder Wanqi se faire maltraiter. D'accord. Puisque Monsieur Zhao le dit, on s'en va. Manager Qin, j'espère que tout sera arrangé demain. Allons-y. Monsieur Zhao. Merci. Et, Wanqi, qu'est-ce que tu racontes? Je vais rentrer voir ce qui s'est vraiment passé. T'inquiète, tant que je suis là, personne ne pourra te toucher. Lin Xiao, rentre d'abord. Ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Tais-toi. Laisse-moi tranquille. Lin Xiao. Si t'es un homme, assume tes responsabilités. Ne nous mêle pas, nous les Qin, à ça. On l'a hébergé 2 ans, et voilà sa gratitude? À mon avis, il veut juste nous ruiner. T'as vraiment pas de honte. On te dit tout ça. Et tu restes de marbre. Qin fait, ça suffit. Bon, puisque c'est arrivé. Lin Xiao, je te le demande. Comment tu comptes régler ça? Ça me regarde pas. Ça te regarde pas? Quelle attitude? Tu devrais pas l'assumer? J'ai pas emprunté d'argent, j'ai rien fait contre les Qin. Quelle responsabilité? T'es-tu comme un âne? Ils sont à notre porte. Tu nous prends pour des idiots? Peut-être qu'ils se trompent. Il y a tellement d'homonymes. Allô, frère au fait? Oui, c'est ça. À l'époque, je prêtais avec Shen Chao. Il y avait bien un Lin Xiao. Faux compte, oui. Le gendre des Qin. Quoi? Si tu l'as offensé, t'es mort. C'est confirmé? Alors enquêtez, arrêtez. Monsieur Lin, à cause de notre erreur, on a confondu un homonyme avec vous. Nos excuses pour le dérangement. Vous vérifiez pas? Le numéro de carte d'identité, le contrat? Oui, la carte d'identité. Non, pas besoin. C'est forcément un homonyme. En compensation, si vous avez besoin de fonds, venez à Ocean Company. Prêt sans intérêt, à vie. Alors, fichez le camp. Oui, on part. Pourquoi tu me regardes? Quoi? Tu as peur de moi? Peu importe. J'ai quelque chose à dire, Zhao Kan. Écoute bien. Le ciel n'abandonne personne. Mais on court à notre perte. Le 9 arrive. Zhao Kan, tes jours sont comptés. Lin Xiao, qu'est-ce que tu racontes? Frère Zeng, l'affaire d'aujourd'hui est réglée. Le commandant n'a pas été affecté. Que faire ensuite? On suit l'intention du commandant, via le groupe Lanku, pour écraser la famille Zhao. Compris. Bienvenue à tous à mon mariage. Félicitations, Monsieur Zhao. Je vous souhaite d'avance d'obtenir ce que vous voulez, Monsieur Zhao. Félicitations. À vous aussi. Allez, tout le monde entre. Monsieur Zhao, vous ne pouvez pas entrer encore. Qu'est-ce que ça veut dire? La salle n'est pas encore finie d'être installée, donc, qu'est-ce que tu radotes? Si ce n'est pas installé, allez l'installer. Wanqi, épaule-moi. Je vais certainement bien me rattraper à toi, peu importe ce que tu veux. Je te l'achèterai. Mademoiselle Qin, quelqu'un me demande de vous transmettre un message. Il dit que dès que Mademoiselle Qin Montu aura besoin de lui, il sera toujours à vos côtés. Lin Xiao. Tu es vraiment ici? Tu me prépares une surprise? Mademoiselle Qin, veuillez entrer dans l'hôtel. La personne que vous voulez voir est là-dedans. D'accord.
Monsieur Kang. Aujourd'hui, l'hôtel Linjiangpan est déjà réservé par quelqu'un d'autre. C'est moi qui l'ai réservé. Hey! Je le redis, ce n'est pas vous. Tu es malade ou quoi? Conduisez-le dehors. Wanki. Wanki, tu as travaillé dur pendant ces 2 dernières années. Laisse-moi te protéger pour le reste de ta vie, d'accord? Désolé Lin Xiao, entre nous. C'est impossible, c'est écrit. La famille qui ne me laissera jamais t'épouser. Wanki. Crois-moi, la famille qui n'est rien pour moi. Ce que je veux, c'est seulement ton cœur. Lin Xiao. Ne t'inquiète pas Wanki, tout va s'arranger. J'ai créé une entreprise pour toi. Quand tout sera sur la bonne voie, je te la céderai. À ce moment-là, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter pour la famille Qin. Mais, Wanki. Ce que je veux, c'est seulement toi. Frère Zeng, pourquoi n'as-tu pas suivi le plan initial? Laissez la famille Qin et tous les invités voir qui est le commandant. Il y a trop de médias sur place, et le commandant va bientôt reprendre ses fonctions. À ce stade critique, on ne doit absolument pas être découvert par l'IU. Regardez, il y a quelqu'un à l'étage. C'est Mademoiselle Qin avec qui? Qui est cette personne? Est-ce que Mademoiselle Qin a refusé le jeune maître Zhao? Enquêtez, enquêtez pour moi. Trouvez qui m'a pris ma place. Ah, tu as déshonoré toute la famille Zhao. Qin Fei a dit que c'est Lin Xiao qui l'a fait. Lin Xiao. Ce idiot de la famille Qin, comment un idiot pourrait le voler? Papa, écoute-moi. Ils ont sûrement acheté l'hôtel. Ces salauds ne voient que l'argent. Une telle honte. Notre famille Zhao doit obtenir une explication. Vous savez tout ça? Hier, au bord du lac Linjiang, ils ont manqué à leur parole et ont déshonoré notre famille Zhao. Donc aujourd'hui, je dois absolument obtenir une explication de l'hôtel. Ne vous inquiétez pas, patron Zhao. Nous sommes quand même les VIP de l'hôtel. Nous assurons des opérations. Oui, on ne va pas vous laisser subir ça en silence. Au bord du lac Lanqiu. Lanqiu. Cet hôtel, on dirait qu'il A changé de propriétaire. Ah patron Zhao, j'ai soudainement oublié. J'ai une urgence dans mon entreprise, je dois y aller. Patron Zhao, ma femme va accoucher. Je dois aussi partir. Nous aussi on doit s'en aller, on a des choses à faire. Hey! Ce groupe Lancu, il rachète Pat au patard. Il choisit justement ce moment où je m'attaque à lui pour acheter. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Lao Yang? Zhao Kang. Quand es-tu revenu? Tu viens tout juste de rentrer au pays, n'est-ce pas? Tu travailles pour le groupe Lancu? C'est vrai. Justement, j'ai besoin que tu me rendes un service. D'accord. Voilà comment ça se passe. Vieille Madame Qin, je suis Zhao Kang, votre cadet. Je suis spécialement venu vous rendre visite. Oh, jeune maître Zhao. Vieille dame, j'ai entendu dire que la famille Qin voulait toujours collaborer avec le groupe Lancu. Et moi, j'ai amené aujourd'hui le patron Yang du groupe Lancu. Pour vous le présenter. Entrez vite, entrez vite. Asseyez-vous vite. Bonjour. Je vous en prie. Servez le thé. Madame. Monsieur Yang occupe un poste clé chez Lancu Group. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement. Oh. Alors je vais être franc. Les affaires de notre famille qui ne sont complémentaires avec Lancu Group. Pourquoi refusez-vous précisément de collaborer avec nous? Y a-t-il un malentendu entre nous? Ah, madame. Nous avons évalué l'entreprise Qin il y a longtemps. Mais à cause d'un incident il y a 2 ans. La réputation des Qin est très mauvaise, donc. Serait-ce Lin Xiao, cet imbécile? Il a fait beaucoup de mal.
Ce vieil homme était vraiment aveuglé, complètement sénile. Madame, je sais que vous tenez à l'entreprise familiale. Plus que tout, ça me brise vraiment le cœur de voir la famille qui ne s'arrêtait à cause d'une personne. Je suis prêt à tout abandonner. Mais cette entreprise laissée par mon mari, je dois absolument la préserver. Monsieur Yang, si on faisait ainsi, vous me feriez ce plaisir et nous aideriez. Un peu. Je peux vous aider, mais concernant Lin Xiao, Soyez tranquille, je le chasserai de notre famille Qin. Tu sais, le jour de la déclaration. Cet hôtel a été racheté par l'Anku Group. Vraiment? Ce Lanku Group est si grand et si mystérieux, mais... J'ai un camarade de classe qui y travaille. Je peux justement lui demander. Wanqi, te voilà. Désolé, habitué après un long séjour à l'étranger. Lin Xiao, voici Yang Kongwei, Monsieur Yang. Faites connaissance. Bonjour. Désolé, à l'étranger, on ne serre pas la main facilement. Quelques années à l'étranger et on se prend pour un étranger. L'étranger est-il vraiment si formidable? Le dragon ne pense qu'à l'argent, pas à l'environnement. L'eau à l'étranger est bien meilleure. L'air y est aussi plus pur et doux. Dommage, le dragon t'a enseigné le savoir. Mais pas comment être humain. Un bon à rien comme toi n'ira jamais à l'étranger. Et ne connaîtra jamais le confort des étrangers. Je n'atteindrai effectivement jamais ton niveau. Mais les étrangers qui sont morts de ma main, ils sont bien plus de 10 000. Tu en as de la bouche. Je suis là. Tu oses me tuer? Allez. Essaie de me frapper. Wanqi, c'est une demande que je n'ai jamais entendue. Lin Xiao. Désolé, il ne l'a pas fait exprès. Tu oses me frapper? La sensation est plutôt bonne. C'est ce que tu as demandé, non? Sinon, approche ta tête maintenant. Tu verras si j'ose te donner une autre gifle. Toi, Wanqi. C'est comme ça que la famille Qin demande des faveurs? La famille Qin ne collaborera jamais avec le groupe Lanqi. Les Longos sont vraiment de bas niveau. Oui. Boss Yang a raison, le groupe Lanqi n'est pas accessible à n'importe qui. Évidemment. Quand le groupe Lanqi m'a recruté, je n'avais même pas envie d'y aller. Si ce n'était le chef qui m'a harcelé. Ah, au fait, il s'appelle Yuan. Il m'a tellement ennuyé. PFF. C'est vrai que le groupe Lanqi est bien. Les avantages sociaux sont aussi généreux. Évidemment. Mais toi, tu n'en profiteras plus. Ne te fais pas prier. De quel droit tu dis ça? Enfin te voilà, serre-moi du vin. Désolé, monsieur Lin, j'ai été retardé par une affaire. Ce n'est rien. Tu es sourd? Je t'ai dit de me servir du vin. Monsieur Yang, qu'est-ce que cela signifie? Boss Yuan va venir inspecter le travail tout à l'heure. Je rapporterai fidèlement votre comportement. Boss Yuan. C'est une antiquité que Boss Yuan a spécialement achetée. Pour 3 millions. Monsieur Yang, veuillez régler à la caisse. Quoi? 3 millions. Idiot. Grand-mère, vous m'avez demandé d'enquêter sur ce Yang Kongwei. Il est bien le cadre supérieur du groupe Lanqi, responsable de la pharmacie. Convoquez une réunion de famille. Lin Xiao doit quitter la famille Qin, coûte que coûte. Sur oui, ici. Oh, Wanqi. Bienvenue de retour. 2 ans que je n'étais pas revenue à Jiangsheng. Ça me manquait, au fait. Comment ça va avec ton fiancé? Il faut que je le passe à la loupe, cette fois. Il va plutôt bien. Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de lui? Tu disais avant que prendre soin de lui était une responsabilité. Grand-mère a dit que c'était urgent, je dois. Pas de problème, rentre d'abord. Je te rejoins quand j'aurai fini ici. D'accord. À tout à l'heure. Pourquoi voulez-vous encore le chasser? C'est lui qui a injecté 50 millions pour sauver l'entreprise. C'était tout ce qu'il avait. Kinonku. Le groupe Lanqi ne collabore plus avec nous à cause de ces conneries. Il s'est mis Boss Yang à dos. Maintenant, la seule solution, c'est de le virer. C'est comme ça que le groupe Lanqi reprendra la collaboration.
Lin Xiao est maintenant autonome. Même s'il quitte la famille Qin, il ne mourra pas de faim. Pourquoi ne peux-tu pas donner une chance à la famille Qin? Même si c'est ta grand-mère qui te supplie, ça ne marche pas? Grand-mère me laisse-t-elle le choix? D'autres opportunités? Si Lin Xiao part, je pars avec lui. Non. Tu ne dois absolument pas partir. Cette opportunité, c'est le jeune maître Zhao qui nous l'offre. Si tu t'en vas comme ça, il va se venger sur nous, comment pourrons-nous tenir? Et les 3 gros contrats, c'est comment? Wang Q s'inquiète toujours pour l'affaire avec le groupe Lan Q. Avec ça, elle sera sûrement très heureuse. Wang Q. Lin Xiao. Il est temps pour toi de partir. Toute cette agitation, tout ce monde pour toi. Tu as de la valeur, on dirait. Wang Q, est-ce que quelqu'un te force? Personne. Personne ne me force. J'en ai juste marre de cette vie. Je préférais encore quand tu étais idiot. Au moins, j'avais encore de l'espoir. J'étais contente que tu te réveilles. Mais tu m'as tellement déçue. À part ta force brute, tu sais faire quoi? Ce jour-là, à l'hôtel, j'ai cru que tu allais changer. Et puis, tu ne sais toujours que frapper les gens. Je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. Lin Xiao, regarde un peu ce que tu as fait récemment. Comment oses-tu encore rester chez les Qin? Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu utilises le nom des Qin pour tromper et abuser de ton pouvoir. Tu vis chez les Qin, tu profites de leur générosité. Mais tu n'as aucune gratitude. 3. Tu te fais des ennemis partout. Tu attires des ennuis aux Qin, tu offenses la puissante famille Zhao. Hier, tu as même frappé Boss Yang. Tu détruis l'avenir des Qin. Ces 3 crimes. Comment les expliques-tu? Ces 3 grands crimes? Comment oses-tu encore rester chez nous? Lin Xiao, tu oses nier ces 3 crimes? Que tu l'admettes ou non, sors des Qin. Quelle accusation? Vous osez me juger? Très bien. Aujourd'hui, je vais régler mes comptes avec les Qin. À l'époque, c'est vous, les Qin, qui avez supplié mon père adoptif de m'unir à Lin Xiao, qui cherchait à s'élever. Mais quand vous m'avez vu faible d'esprit, comment m'avez-vous traité? À part Wan Qi. Vous, tous, ingrats et opportunistes, avez trahi votre parole, sans aucun scrupule. Oubliant votre supplication d'autrefois. Vous avez profité de ma faiblesse. Vous dites que j'utilise le nom des Qin pour tromper. Où sont les preuves? Montrez-les. Vous dites que les Qin m'ont élevé sans gratitude. Je vous demande. Qui m'a élevé? Toi? Ou toi? Pendant 2 ans, c'est Wan Qi qui m'a soigné jour et nuit. Sans jamais m'abandonner. La nourriture était préparée de ses mains. Et tout le reste acheté avec son salaire. Vous le savez mieux que quiconque. Vous dites que je me fais des ennemis. D'où viennent-ils? C'est vous, les Qin, avides de profit, pour un peu de renommée. Pour de l'argent, vous avez foulé aux pieds la morale. Traitant Wan Qi comme un pion. Hier, vous vous accrochiez à mon père. Aujourd'hui, à Zhao Kan, à Lan Qi. Si les Wang ou les Li existaient, la famille Zhao ne serait qu'une marche pour vous. Wan Qi n'est pas un pion. Ni un objet. Si je n'étais pas revenu à moi, Wan Qi aurait été forcé par vos cœurs sales de devenir ce pion. Avez-vous seulement pensé au bonheur de Wan Qi? Si je ne la protège pas, qui le fera? Quelle bassesse! La clé de la chambre de Wang Qi à un salaud comme Zhao Kan. Votre famille Qin est ingrate, opportuniste, immorale et tyrannise les faibles. Osez-vous avouer ces 4 crimes? Toi. Wang Qi est ma fille, elle s'appelle Qin. Sa bonté envers toi, c'est celle des Qin envers toi. Comment oses-tu dire que Wang Qi est ta fille? Tu savais très bien que ce Zhao Kan a un mauvais fond et des antécédents douteux. Pour un simple profit. Tu as poussé Wang Qi droit vers l'enfer. Tu as aidé un tyran. As-tu le droit de dire que tu es la mère de Wang Qi? Tu n'es même pas une vraie mère. Espèce de... ingrate. Irrespectueuse. Insolente. Ah. Cette gifle te rappelle que tu es une mère. Lin Xiao. C'est ma mère. Wang Qi. Tu défends encore une famille Qin pareille? C'est aussi ma famille. Je te demande si un jour,
Tu devais choisir entre moi et la famille Qin, qui choisirais-tu? Bien. Je comprends. Lin Xiao. Pars. Désormais, notre lien est rompu. Lin Xiao, tu avais dit que si Lin Hongqiu te le disait elle-même, tu partirais. Alors, dégage. J'étais prêt à vous donner une chance. À partir d'aujourd'hui, moi, Lin Xiao, annule toute dette avec votre famille Qin. Plus aucun lien. Nous avons enfin chassé ce fléau sans vergogne. Ah, Feifei. Vite, préviens Monsieur Zhao. Dis-lui que nous avons chassé ce fléau. Je vais le lui dire tout de suite, à Monsieur Zhao. Dépêchons-nous de finaliser la collaboration avec Hongqiu. Allô? Lin Xiao a été chassé des Qin. Parfait. Je vais immédiatement soumettre la demande de collaboration à mes supérieurs. Patron Yuan. Un document nécessite la signature du responsable Yang. Quel document exige votre présence? Notre petit groupe Lanku n'est pas à la hauteur de votre grandeur, patron Yuan. Je n'ai pas trahi la société. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait ces derniers jours? Je n'ai vraiment pas divulgué de secret d'entreprise. Alors, c'était quoi ton appel tout à l'heure? Boss Yuan, pourquoi ça? Parce que je suis maniaque. Je supporte pas les déchets comme toi dans l'entreprise. Lin Xiao, qui t'a permis de venir chez nous? Chez vous? Désolé, ça ne le sera plus jamais. Frère Xiao, la famille Bei a été absorbée par nous. Et après, on fait quoi? Frère Xiao, donne-moi une autre chance. Zhao Kan, tu m'as tué. Feifei. Mamie, qu'est-ce que Boss Yang a dit? Le téléphone de Boss Yang est hors service. Ce menteur, maman. Le contrat d'Agriculteur semble vraiment être celui entre la famille Qin et Hongqiu. Il suffit d'y apposer un sceau pour qu'il soit valide. Maman, maman. Mamie, maman, mamie. Arrête de te saouler dès que je rentre. Tu vas être ivre. Et c'est ton homme qui devra te porter. J'ai chassé Lin Xiao de la famille Qin. Je l'ai protégé pendant 2 ans, mais je n'avais pas le choix. Chasser, c'est chasser. Un idiot. Attends. Lin Xiao. Tu le connais? Lui aussi est revenu du Nord-Ouest. Mais c'est notre Nord-Ouest. C'est le commandant aux 9 étoiles, Lin Xiao. L'idole de millions, gardant la frontière seul avec son épée. Tous les chefs ennemis le craignaient. Et après sa disparition, il est devenu le fiancé de Wanqi. Comment as-tu pu le chasser? Tu sais qui il est? Qui est-il? Il est... C'est un grand talent militaire, ayant vaincu 10 braves ennemis. Bref, son statut dépasse ton imagination. Aussi glorieux soit-il, je ne peux plus m'occuper de lui. Toi? Écoute, Wanqi. Je m'occupe de Lin Xiao à ta place, d'accord? D'accord. Commandant. Votre subordonné, survie, salut le commandant. Lève-toi. Je ne suis plus commandant. C'est du passé. Je ne pensais juste pas que la meilleure amie de Wanqi, c'était toi. Ah, en plus, je ne m'y attendais pas. Survie, tu arrives à point. Tu étais au nord-ouest. À la tête des renseignements. Maintenant, à Jiansheng. Qui est le plus proche de Liu? Wan Yu, le commandant des forces militaires de Jiansheng. Xiao Kan, j'ai entendu dire que tu t'es mis à dos le groupe Lanku récemment. Et que Liu Hai t'a relégué à la garde de l'entrée. Ah, oncle Wan. Liu Hai sait que je suis avec vous. M'envoyer garder la porte? J'ai démissionné, je ne le supportais pas. Ton caractère a besoin d'être poli. Cette épée, ces vêtements, d'où viennent-ils? Je les ai pris à un idiot nommé Lin Xiao. C'est de là que ça vient. Si ton père ne m'avait pas sauvé, si ta mère... Laisse tomber. Pas étonnant que Yuan Zheng soit de retour. La tempête approche sur Jiansheng. Quoi?
Grand-mère, une autre entreprise a suspendu sa coopération avec nous. Le groupe Lancu veut nous achever. Ce n'est pas Lancu. Seul Lancu refuse de travailler avec nous. Beaucoup de nos partenaires ont peur. Si ça continue, la famille qui n'est vraiment finie. Je suis encore là. Tant que je vivrai, vous aurez de quoi manger. Ce jeune Zhao, il ne courtise pas Wanku? Pas d'espoir avec Lancu. Alors, que Wanku épouse le jeune Zhao. Grand-mère, je ne me marierai pas. Que as-tu dit? Tu veux voir la famille Qin sombrer? Que tout le monde m'en dit. Wang Feng, regarde ta fille chérie. Moi? Je vais trouver une solution. Je suis Qin Wanku, directrice générale de la filiale de la famille Qin. Je veux voir votre patron Yuan. J'ai déjà pris rendez-vous. Le patron Yuan est en réunion avec un client. Veuillez patienter un instant. Désolé, je n'ai pas le temps. Hey, vous ne pouvez pas entrer. Xiao, exécute le plan d'affaires comme prévu. Mets-le en œuvre. Quant à la famille Qin, Mets-le en œuvre. Dès que Wanku quittera la famille Qin, donne-lui Lancu. Lin Xiao? Que fais-tu ici? Ça va? J'ai l'air d'aller mal? Mademoiselle Qin, Monsieur Lin est un invité d'honneur de notre société. Nous sommes en pleine discussion. Faire irruption ainsi n'est guère approprié. Désolé, patron Yuan. Je voulais juste savoir. En quoi avons-nous offensé le groupe Lancu? Votre famille Qin le saura dans quelques jours. Si la famille qui n'a commis une erreur, nous en assumons les conséquences. Mais je ne vous ai jamais offensé. Le groupe Lancu est puissant, mais il y a des limites. Si vous poussez la famille qui n'a bout, nous ferons aussi payer un prix au groupe Lancu. Vous me menacez? Je n'ose pas. La famille qui n'ose pas non plus. Je supplie simplement le patron Yuan de nous donner une explication claire. Mademoiselle Qin, si vous êtes prête à quitter la famille Qin et à couper les ponts, alors je peux collaborer avec vous personnellement. Je suis de la famille Qin, je ne peux pas l'abandonner. Alors je comprends. Je vous en prie. Frère Xiao, c'est... La grande famille Qin, pourtant, repose tout sur les épaules d'une seule femme. C'est vraiment ridicule. Tu ne peux pas rester sans manger. Maintenant, que je dise du bien ou du mal de lui, c'est fini entre vous. Maman. Je l'ai revu aujourd'hui. Tu ne sais pas à quel point j'étais heureuse. Quand je l'ai vu. Wanki, tu dois voir la réalité en face. As-tu résolu la crise de la famille Qin? Mais je ne veux vraiment pas épouser Zhao Kan. C'est une ordure. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Si j'étais plus forte. Si ton père était encore là, tu n'aurais pas à faire ça. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de ranger toutes tes affaires. Demain, je vais me fiancer à quelqu'un d'autre. Désolé, Lin Xiao. Lin Xiao, à partir de demain, je ne vivrai que pour la famille Qin. Mais mon cœur. Wanki, je suis... Non, 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 je ne suis pas. Désolé. Je ne vous dérange plus. Je m'en vais. Wanki. Pas Wanki, ce n'est pas ce que tu crois. Tu te trompes. Merci. Wanki. Wanki. Commandant. Wanki. En fait, tu n'as pas à t'occuper de moi, n'est-ce pas? Général, désolé. Suri a compris son erreur. Toi. Demain, la famille Zhao sera anéantie. Retourne protéger Wanki. Rachète-toi. Oui. Wanki, laisse-moi t'expliquer. Hier, ce n'était vraiment pas ce que tu crois. Panfei, tu as réfléchi? Attrape-la. Et je libère ta femme et ta fille. Assez, Suri. Et je garantis qu'une fois hors de Jiansheng, Je n'aurai plus aucun lien avec Lin Xiao. Général Wan, nous savons tous que les femmes et enfants sont innocents. Je ne pensais pas que tu serais ainsi. Alors, tu le fais ou pas? Si tu l'aimes, je te souhaite du bonheur.
Cache-toi derrière moi. Panfei, toi et Lin Xiao, vous n'êtes pas. Hélas, désolé. Blâme Lin Xiao. Il a offensé la mauvaise personne. À l'attaque. Sur oui. Dis à Lin Xiao que s'il veut sauver Qin Wanqi, qu'il vienne en personne. Jeune maître, quelqu'un s'est présenté comme votre ami. Il vous a apporté quelque chose. Pour moi. Cette horloge est pas mal. Quel ami offre une horloge à la famille Zhao pour vos funérailles? À part moi, qui d'autre? Lin Xiao, que veux-tu vraiment? Œil pour œil, dent pour dent. Où est mon bien? S'il a la moindre égratignure, j'extermine toute ta famille. Tu crois vraiment que la famille Zhao est en papier? Tuez-le et donnez-le au chien. Je vais te tuer. Moi, Lin Xiao, sur les champs de bataille depuis des décennies. J'ai vaincu des armées, tué d'innombrables ennemis. Qu'est-ce que la famille Zhao? Général. Bien. Très bien. Zhao Kan, on récolte ce que l'on sème. Mon épée sacrée de la patrie n'a pas bu de sang depuis 2 ans. Général, Wan Yu a enlevé Wanqi. Quoi? Lin Xiao, libère-moi. Je garantis que Wan Yu ne touchera pas un cheveu de Wanqi. Je ne pensais pas que celui qui me bloque serait toi. Monsieur Lin, moi non plus je ne m'y attendais pas. C'est toi qui oses défier le Seigneur Wan? Tu as plus de cran que moi, on dirait. Ah. Alors essayons. À l'attaque. Dis-moi où est Wanqi. Je parle, je parle. Parle. Il est... À Lin Xiao. magnifique. Le général Lin n'a rien perdu de sa superbe. Panfei est vraiment un incapable. Pas étonnant que Shen Chao l'ait dominé toutes ces années. Lin Xiao, sauve-moi. Liu, lâche-la. Notre jeu ne fait que commencer, Lin Xiao. Tu as vraiment eu de la chance de survivre à l'époque. Je t'ai cherché pendant 2 ans. Je n'aurais jamais imaginé que notre illustre maréchal aux 9 étoiles, qui faisait trembler tout le dragon, se cacherait dans la modeste famille Qin. Sous la coupe d'une femme. C'est vrai qu'elle est belle. Lin Xiao, si tu veux la sauver, fais exactement ce que je te dis. Toi. J'ai bien envie de voir à quel point notre maréchal aux 9 étoiles est fidèle en amitié et en loyauté. Liu. Si tu lui fais le moindre mal, j'extermine tout le clan Li de Zhongsheng. Exterminer mon clan? En as-tu seulement les moyens? Aujourd'hui, c'est moi le commandant suprême. Toi, tu n'es que le passé. Liu. Tu es devenu civil et éhonté? Vil et éhonté? Pour gagner, tous les moyens sont bons. Gagner? Quand as-tu jamais gagné contre moi? Il y a 2 ans, je t'ai battu une fois. Mais tant que je suis en vie, tu n'as pas gagné. Tu es venu me chercher maintenant. Simplement parce que tu as peur, non? Lin Xiao, je n'aurais jamais cru que toi, si taciturne autrefois, sois devenu si éloquent. Nous avons tout le temps de jouer. Mais d'abord, aide-moi à recevoir nos amis du pays des cerisiers. Cerisier? Liu. Tu oses trahir la patrie et pactiser avec l'ennemi? Lin Xiao. Lin Xiao. Wanqi. Song Tian Chuanfeng. Je sollicite l'enseignement du général Lin. Song Tian Xuanfeng. À la bataille frontalière, je t'ai épargné la vie. Je n'aurais jamais pensé que... Tu oses encore me défier maintenant?
Lin Shuai, il y a 5 ans. Tu as détruit mon art martial, me laissant subir humiliation après humiliation au Japon. Contraint, j'ai pratiqué la voix des foules. Quand je suis finalement devenu le numéro 1 du Japon, où étais-tu? Impossible. Comment as-tu pu récupérer si vite? Il semble que cette fois, je doive te tuer. Mon Japon foulera au pied le pays du dragon. Un misérable bout de terre, le Japon, tu en es digne? Je ne le crois pas. Le Japon, ce petit pays insignifiant, ose encore convoiter mon pays du dragon? Tant que Lin Xiao sera là un seul jour. Vous ne mettrez pas un pied de plus ici. Wan Yu, capitaine, il y a longtemps. Tu es venu à Jiansheng sans me voir? Tu me reconnais encore comme capitaine? Pourquoi m'arrêtes-tu? Sais-tu les conséquences de déplacer des soldats en privé? En privé. Je suis sous les ordres. Tu as donc suivi Li Yu. Ne pas suivre le commandant Li et être rétrogradé avec toi? Il y a 2 ans. La fuite de l'itinéraire de Lin Shuai, c'est toi? Tu ne le sais que maintenant? Pourquoi? 11 Zhou est mort à cause de lui. À l'attaque. Arrêtez. Lin Shuai. Où est Li Yu? Tu n'as pas réussi à sauver Qin Huangqiu? Je ne pensais pas que tu récupérerais si vite. Je te demande, où est Li Yu? Tu ne pourras pas la sauver. Comme je n'ai pas pu sauver 11 Zhou autrefois. La mort de Lin Xizu n'a rien à voir avec moi. À l'époque, je t'avais promis de l'envoyer en logistique pour se racheter. Je n'aurais pas manqué à ma parole. Mais elle est morte sur la ligne de front. Au diable la logistique. À part toi, qui d'autre pouvait donner l'ordre? Est-ce que Li Yu m'a menti? Je sais seulement qu'elle a donné sa vie pour la patrie, elle repose au nord-ouest, mais elle ne regrette rien. Je te demande une dernière fois, où est Li Yu? Moi, Wan Yu, je ne vaux même pas 11 Zhou? Mon obsession m'a poussé à commettre des actes déloyaux et infâmes. Li Yu est à l'hôtel longtemps. Il a beaucoup de vétérans avec lui. Il te sera difficile de le tuer. Une autre chose. Je t'en supplie, Lin Shuai, épargnez l'enfant 11 Zhou, Zhao Kan. Je sais qu'il a commis une faute et mérite la mort, mais il n'est pas mauvais de nature. Il a juste été trop gâté. Je vous prie, Général Lin, au nom des 10 années, que j'ai partagé avec vous tous les dangers, Lin Xizu. Elle était la maîtresse de la famille Zhao de Jiansheng à l'époque. Il suffit qu'ils s'amendent et deviennent bons par la suite. Merci, Général Lin. Voilà ce qui s'est passé. Nous avons été encerclés par les hommes de Yuan Zheng. Wan Yu n'a même pas réussi à les retenir, ce fichu type. Il a récupéré si vite. Général Li, allez d'abord sur le toit terrasse. L'avion arrive dans 10 minutes, nous allons les retenir d'abord. Les explosifs sont déjà placés. Général Lin, Li Yu est allé sur le toit terrasse. Mais il n'a pas trouvé Mademoiselle Qin. Tu es enfin là. Où est Wan Qi? Où ça? Quoi? Tu ne supportes pas que ta femme bien-aimée meure? Je te demande où est Wan Qi. Dis-le-moi, et je te laisserai avoir un enterrement complet. Un enterrement complet? Lin Xiao, tu te souviens qu'à l'époque, nous combattions côte à côte, nous avons survécu ensemble au milieu d'un tas de cadavres. Mais qu'est-ce que ça a donné? Je vis pour toujours dans ton ombre. Tout le monde te reconnaît comme la fierté des soldats. Tout le monde te voue un grand respect. Tu es le commandant 9 étoiles. Et moi, Li Yu, bien que je sois commandant 8 étoiles, qui me considère à sa juste valeur. Protéger la sécurité du pays du dragon, c'est entièrement ton mérite à toi, Lin Xiao. Moi, Li Yu, je ne suis qu'un pion à ton service aux yeux du monde. Li Yu. Tu es devenu tellement effrayant et méconnaissable. Même quand tu m'as attaqué par le passé. J'ai toujours pensé qu'il était possible d'éviter une confrontation armée. Mais aujourd'hui, tu te repens toujours pas, tu as trahi ton pays, je ne peux pas te laisser passer. Tu veux savoir où est Qin Huangqi? Agenouille-toi immédiatement devant moi, sinon tu entendras très vite. Un coup de feu. Tu oses. 3,
Allez, laissez tout le monde voir à quoi ressemble notre fierté. Notre idole, le commandant 9 étoiles Lin Xiao. En ce moment précis. Lin Xiao. Quand j'ai réalisé que je n'étais plus ton subalterne. Je ne suis plus ton pion. À chaque instant, je me répète que moi, Liu, je peux aussi devenir un commandant. Mais qui m'en a jamais donné la chance. Tu veux savoir où est Qin Huangque? Agenouille-toi, là, maintenant. Je veux voir. Notre vaillant maréchal Lin. À genoux, me suppliant. Si je m'agenouille, tu me diras où est Huangque? Liu, je te donne une chance, à égalité. Autrefois, j'avais tant d'espoir en toi. Sinon, comment serais-tu devenu un commandant 8 étoiles? Mais toi, l'ambition t'a aveuglé. Et tu restes si hautain. 8 étoiles, et alors? Je ne suis qu'un pion. Je te remplacerai par moi-même. Tu es vraiment fou. 3. Ah, comme c'est beau. Continue. Adieu, Lin Xiao. Mon maréchal Lin. Liu, en tant que commandant 9 étoiles gardant le nord-ouest. Tu as trahi ton pays, tué tes frères d'armes, formé une clique. Par ordre des plus hautes instances, tu es en état d'arrestation. Tes derniers partisans sont éliminés. Dépose les armes. Ne résiste pas. Malgré tous mes plans. Tout s'effondre. Lin Xiao. Qin Huangque est morte, je te le dis. Liu, tu refuses toujours de te repentir. La justice t'attend pour ton jugement. Jugement? Au diable le jugement. Personne ne me jugera. J'attendrai Qin Huangque sur le chemin des enfers. Je veux que tu goûtes à la perte de ton bien-aimé. Je n'ai pas perdu. Maréchal Lin, nous avons trouvé Mademoiselle Qin dans le coffre. Vite, il reste 5 minutes. Quoi? Huangque. N'aie pas peur Huangque, j'arrive. Pars, Lin Xiao, ne t'occupe pas de moi. Maréchal, les démineurs arrivent dans 5 minutes. Partez, Nous ne partons pas. partez. Lin Xiao, pars, ne t'occupe pas de moi. Huangque. Je te l'ai promis, nous allons nous en sortir. Ne regarde pas en bas. Je me souviens. Je te l'ai dit. Je serai toujours à tes côtés. On n'est pas encore mariés. Je ne t'ai pas encore dit que l'Huangque Group est l'entreprise que j'ai créée pour toi. Tu ne m'as pas encore donné une ribambelle de bébé. J'ai encore tellement de choses à te dire. Je sais tout. Tu es le commandant des 9 étoiles dont parlait grand-père. J'aurais dû m'en douter. C'est de ma faute. Si on ne peut pas vivre cette vie ensemble. Dans la prochaine, je veux encore être avec toi. Je survivrai, c'est sûr. Si je me souviens bien, ta couleur préférée, c'est le jaune. Ferme les yeux.